Salut, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube. Je suis super contente, j'espère que tu es bien installée. Et si tu te retrouves à regarder cette vidéo, c'est parce que tu es concerné par le manque de confiance en toi. Tout le monde est touché, donc déjà rassure-toi, c'est normal. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que tu manques de confiance en toi, que tu n'aies plus suffisamment confiance en toi, que tu n'aies même carrément pas du tout confiance en toi? Peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation dans laquelle tu stagnes, écoute, tu n'arrives plus à avancer, tu n'oses pas, tu te renfermes sur toi-même, tu n'oses pas aller vers les gens, tu n'arrives pas à faire des rencontres, tu n'arrives pas à parler en public, tu n'arrives pas à prendre la parole, tu n'arrives pas vraiment à t'ouvrir aux autres et tu te sens mal à l'aise, tu sais, cette sorte de gêne en fait dans certaines situations où tu n'es pas tranquille, tu n'es pas bien avec toi-même, avec ton corps. Et tu te renfermes comme ça sur toi, comme une carapace que tu crées, comme ça, une bulle en fait, que tu crées autour de toi. Alors peut-être que au départ, c'est gênant, hein, parce que t'es pas à l'aise, t'es pas bien. Et puis au bout d'un moment, ça devient naturel, ça se construit comme ça, petit à petit, et ça devient quelque chose de normal et habituel. Et tu te confortes en fait dans cette zone, ce qu'on appelle donc cette zone de confort. Et au fil des mois, des années, tu en as fait quelque chose d'habituel et ça devient quelque chose, une zone, une sorte de cocon que tu t'es créé, une petite bulle dans laquelle tu te sens finalement bien. Mais ça, c'est une erreur, parce que du coup, tu te mens à toi-même. Et ça, c'est un des symptômes du manque de confiance en toi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est un engrenage. T'es seul, tu te sens pas capable, tu penses que tu vas pas y arriver, tu trouves ça difficile, tu trouves que tu es tout simplement pas à la hauteur. Et voilà, tout ça se mélange dans ta tête et tu te crées des histoires, et du coup jusqu'à en perdre littéralement confiance en toi, l'image de toi. T'es pas tranquille sur ce point-là. Donc si c'est ton cas, écoute, je t'invite vraiment à rester à écouter en tout cas le reste de la vidéo parce que j'aurai quelques trucs à partager avec toi, quelques bons conseils en tout cas, c'est ma volonté et j'en viens à me présenter. Je suis Aïs, révélatrice de beauté signature. Je suis vraiment là pour aider toutes les femmes qui sont peu sûres d'elles à retirer leur carapace pour en vêtir une nouvelle et gagner confiance en elles pour enfin s'affirmer et assumer qui elles sont réellement au travers de leur apparence pour gagner en visibilité, pour gagner en reconnaissance, que ce soit de manière personnelle, professionnelle ou artistique. Et aujourd'hui, t'en as juste marre en fait. T'en as juste marre parce que tu es peut-être dans un moment où tu fais le bilan sur ta vie, sur ta situation, et tu te rends bien compte que tes actions, ou du moins tes projets, ta vie ne te convient pas. C'est pas celle dont tu as rêvé et celle que tu veux. Parce que la confiance, ça se porte. La confiance, ça se porte. Et tu as envie aujourd'hui d'être bien en fait, d'être heureuse et de te sentir bien dans tes vêtements, dans ta peau et de plus être paralysée, d'avoir peur des autres et de l'approche que tu as avec les autres. Aujourd'hui, peut-être que ton désir, c'est de rencontrer l'amour, de rencontrer un partenaire de vie, quelqu'un qui partage ton quotidien et qui t'aime pour qui tu es. Mais avant que quelqu'un ne t'aime, je pense que tu le sais, mais c'est facile de l'entendre, mais c'est toujours difficile de l'appliquer. Il faut que tu t'aimes toi-même. Et ça va d'abord commencer par un travail intérieur. Donc à l'intérieur de toi, toutes ces choses négatives que tu dis de toi, tous ces complexes, toutes ces mauvaises choses qui viennent nourrir en fait à l'intérieur de toi, bah écoute, ça se reflète à l'extérieur. Et c'est pas bon parce que tu attires peut-être des personnes pas saines, des personnes qui ne te correspondent pas, des relations toxiques. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, travaille à l'intérieur de toi tout ce qui va être de bonnes énergies, de bonnes vibes, pour ensuite le libérer, le transposer à travers ton apparence. Donc à travers le look, à travers voilà, la mise en valeur, à travers des habits, des tenues, etc. Peut-être que si c'est pas sur le plan personnel, c'est peut-être sur le plan professionnel. Aujourd'hui, tu es bloqué et t'as qu'une envie, c'est enfin être boosté, de passer à un niveau supérieur au niveau de ton statut, peut-être même développer ton activité, te lancer dans une carrière de chanteuse, d'actrice, je sais pas. Mais aujourd'hui, tu es freiné parce que tu as des complexes et t'es pas à l'aise, tu as peur en fait. Tu es littéralement flippé. Et encore une fois, ça se porte, la confiance se porte. Donc, viens porter cette confiance, ok? Après avoir fait un travail en amont par rapport à ton identité, à ce que tu veux réellement, comment l'exprimer, de quelle manière, avec quel habit, quelle couleur, ça va vraiment aller chercher ton style, ton identité propre et personnelle, et personne d'autre. Et de façon durable, parce que l'idée c'est pas de faire un one shot, on n'est pas sur un relooking où on t'habille, t'es pimpé de la tête aux pieds et finalement après terminé. Et le lendemain, t'as toujours pas confiance en toi, quoi. Non, on va vraiment aller dans quelque chose de profond et durable.
Porter sa confiance, c'est quoi? C'est l'art de s'habiller. Et pour ça, il y a deux choses fondamentales sur lesquelles tu dois te baser. C'est le style et la justesse. S'habiller avec style, c'est vraiment, comme je le disais, quelque chose qui va être sur la durabilité. Donc, un style, c'est pas un look, c'est pas juste un truc comme ça, c'est vraiment c'est le développement profond et réel de ta personnalité. Voilà, un style, c'est quelque chose qui se dégage, c'est ce je ne sais quoi, c'est ce truc en plus que quelqu'un a et que l'autre n'a pas en fait. Et c'est même quelque chose d'assez indescriptible. Et c'est ce qu'on appelle le style, pardon. Et même, on va chercher un peu plus loin dans quelque chose qui est plus stylisé, même le swag. Tu vois, t'es là, il y a quelque chose qui se dégage. T'es là, t'as une certaine prestance aussi, un certain charisme qui est présent quand tu rentres dans une pièce. Waouh, on se retourne sur toi, les gens parlent, waouh, elle a quelque chose. Je te parle vraiment d'un style, c'est une vraie prestance de quelque chose qui vient se poser en fait comme ça. Et c'est ce qu'on appelle le style réellement. Il est présent en chacune de nous. Il suffit juste de peut-être le travailler, juste le réveiller, d'aller le titiller et hop, c'est parti, ton style est révélé en fait. Et enfin, il y a l'autre partie qui est la justesse. La justesse, ça va être vraiment en rapport avec tes valeurs. Qu'est-ce que tu proposes? Quel est le message que tu veux faire passer? Quelle est ton intention? Et du coup, j'imagine que tu te poses la question, tu te dis, ok, c'est bien gentil ce qu'elle me dit, mais comment on fait? Comment on fait pour porter sa confiance? Donc, porter sa confiance, comme je le disais, c'était l'art de s'habiller avec style et justesse. Donc, ça va être 3 étapes. Donc, tu vas passer par 3 choses pour justement arriver à porter ta confiance. Donc, le premier, ça va être de travailler ton mental. Donc là, tout se passe dans la tête. Hein. Vraiment, c'est d'aller travailler ton mental et ton identité à l'intérieur profonde. C'est vraiment de te poser et ça passe par différentes méthodes pour justement développer, travailler en tout cas ton mindset, ton esprit. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de travailler ton apparence. Maintenant, on peut poser, il y a toujours cette sorte de base, ce socle en fait qui permet de bâtir, d'optimiser ta mise en valeur. Plein de choses à faire au niveau du visuel. Ça va être vraiment sur du visuel et justement pour améliorer, valoriser, optimiser ton apparence. Ensuite, une fois que tu as travaillé ton mental, que tu as travaillé ton apparence, tu viens maintenant aller chercher à travailler ta visibilité. Donc ta visibilité va s'apparenter à l'attraction. Comment tu fais pour attirer à toi en fait les personnes. Donc tout dépend, que ce soit encore une fois personnel, professionnel, tout dépend du but recherché, mais il faut aller chercher à être visible parce qu'on veut se montrer tout simplement. Concrètement, on a envie d'exister. Donc tu ne veux pas passer inaperçu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as envie d'être reconnu, tu as envie qu'on te reconnaisse, tu as envie d'être connu peut-être aussi. Donc, il est important de savoir être visible. Mais donc, vraiment, quand je parle de visibilité, c'est de t'affirmer et que les autres te voient tout simplement. Et ça va jouer sur le charisme, ça va jouer sur la prestance, ça va jouer sur l'affirmation de toi et de ton apparence. Tu es sûr de toi, tu es sûr de ton look, tu es sûr de ton image. C'est ce qu'on appelle le branding, ok? Et là, on va être sur du branding personnel, donc ton image personnelle, voire même ton image de marque si tu développes une partie plus professionnelle. Donc une fois que tu as tout ça, maintenant l'idée c'est de l'appliquer. Donc tu sais que maintenant tu dois travailler ton mental. Donc tout part de ton esprit, des histoires que tu vas te raconter, du monde dans lequel tu te fermes en fait. Et tout ça va te permettre d'en sortir. Donc il faut simplement sortir de cet état. Une fois que tu passes ce cap, c'est ensuite le valoriser, te mettre en valeur. Une fois que tu sais qui tu es aligné, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, dans quelle mesure. Il suffit simplement de le valoriser, de poser en fait certaines actions qui vont te permettre véritablement de te mettre en valeur. Make-up, coiffure, habits, couleurs, chaussures, sacs. Et on adore, si t'es girly, écoute, on kiffe, on kiffe. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de montrer qui tu es. Montre-le! Ton image est ta carte de présentation au monde. Donc n'aie pas peur d'avoir une belle image, n'aie pas peur d'être bien habillé, d'être bien looké. Et ça va te permettre d'avoir confiance en toi. Donc voilà pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir confiance en toi, parce que tu ne portes pas ta confiance. Porte ta confiance et tout roulera pour le mieux.
Donc si tu as aimé, je t'invite vraiment à liker la vidéo. Maintenant, si tu penses qu'une autre personne peut être concernée par cette vidéo et que ça peut lui apporter énormément de bien, énormément de valeur, je t'invite également à partager cette vidéo. Et enfin, si tu veux faire partie de la team, si tu veux faire partie du crew des signatures, parce que c'est ainsi que je t'appelle, une signature, car tu es une créature de beauté, ok? Et tu viens tout simplement créer ta propre signature. Je t'invite à rejoindre la team signature. On va partir sur quelque chose de visuel, sur quelque chose de fort et sur quelque chose d'impactant. Donc on n'a pas peur, on est des femmes de style, affirmées et assumées. Donc rejoins la team signature en t'abonnant à cette chaîne. Et à très bientôt, je te ferai régulièrement des vidéos de conseils, de shopping et tous mes retours en fait sur mon expérience et celle des femmes que j'accompagne. Allez, surtout n'oublie pas, ose. Ose devient grandiose.